Il existe des périodes dans une vie où quelque chose commence à se déplacer sans bruit, bien avant que des changements visibles n'apparaissent. Extérieurement, tout semble stable, presque ordinaire, et pourtant, une tension intérieure s'installe, comme si une force discrète réorganisait doucement ce qui ne pouvait plus rester en suspens. Beaucoup avancent avec l'impression d'avoir tout sous contrôle, persuadés que le temps leur laissera encore de nombreuses occasions de réajuster leurs choix. Mais certaines phases de transformation ne préviennent pas avec fracas. Elles révèlent simplement ce qui était déjà en train de basculer depuis longtemps. Elles resserrent l'attention, recentrent les décisions et mettent en lumière les chemins que l'on croyait pouvoir remettre à plus tard. Ce type de passage ne commence jamais réellement au moment où on l'attend. Il s'annonce avant, dans ces instants où l'esprit devient plus sensible, où les hésitations semblent peser davantage, où certaines questions reviennent sans cesse, comme pour demander une réponse claire. C'est un ralentissement subtil, presque invisible, qui oblige à regarder en face ce qui était resté flou. Beaucoup pensent encore qu'ils pourront corriger plus tard, ajuster demain, décider quand le moment sera plus confortable. Pourtant, cette énergie agit justement pour montrer que repousser peut devenir plus coûteux que choisir. Ce qui rend cette période si particulière, c'est qu'elle ne cherche pas à provoquer des bouleversements spectaculaires. Elle agit dans les zones d'ombre, dans les habitudes installées, dans les décisions non assumées, dans les situations où l'on avance sans véritable présence. Elle ne s'intéresse ni à l'image que l'on projette, ni aux justifications que l'on se raconte. Elle vient simplement traverser ce qui est resté ouvert, un cycle jamais refermé, une relation maintenue par confort, une promesse faite à soi-même puis oubliée. Tout ce qui manque de clarté devient soudain plus visible, comme si la vie te demandait enfin de choisir consciemment la direction que tu veux prendre. Et c'est là que beaucoup rencontrent un blocage presque invisible, la peur des conséquences imaginées. L'esprit devient un scénariste puissant, capable de créer des résultats négatifs avant même que l'expérience n'existe. On hésite non pas à cause d'un danger réel, mais à cause de scénarios répétés mentalement jusqu'à paraître vrais. On refuse une opportunité parce que l'on croit déjà connaître l'échec. On évite une conversation importante parce que l'on anticipe une réaction qui n'a pas encore eu lieu. Peu à peu, ce ne sont plus les circonstances qui limitent le mouvement, mais les récits internes destinés à maintenir une illusion de sécurité. L'imagination, qui pourrait être une force créatrice immense, devient alors une prison silencieuse. Elle amplifie les doutes, dramatise l'incertitude et transforme l'inconnu en menace. Plus le mental ralentit, plus ces histoires semblent crédibles, comme si elles portaient le poids de la vérité. Pourtant, la plupart du temps, elles ne sont que des projections construites pour éviter l'inconfort du changement. Beaucoup pensent manquer de courage, alors qu'ils sont simplement coincés dans un dialogue intérieur qu'ils ont fini par croire réel. Comprendre cela ne signifie pas devenir fearless, ni avancer sans appréhension. Cela signifie reconnaître que la peur n'est pas toujours un signal de danger, mais parfois un ancien réflexe qui tente de protéger une version dépassée de soi. La transformation commence au moment où l'on réalise que ce que l'on redoute n'est souvent qu'une histoire répétée trop longtemps, un scénario appris par habitude, plutôt qu'une destinée réelle. À partir de là, quelque chose s'ouvre. On cesse d'attendre une certitude parfaite et l'on commence à avancer avec une confiance plus calme, plus mature, fondée non sur l'absence de doute, mais sur la conscience que rester immobile peut coûter bien plus cher que d'oser un pas imparfait. Et lorsque cette compréhension s'installe, on sent qu'un autre seuil apparaît déjà en arrière-plan. Une nouvelle étape se prépare, plus subtile encore, celle qui explique pourquoi certaines personnes ont l'impression d'être bloquées pendant des années sans comprendre que ce n'est pas la vie qui les retient, mais une porte intérieure restée ouverte, silencieusement, en attente d'un vrai choix. Il existe une forme de motivation dont on parle rarement, parce qu'elle ressemble à de la force, alors qu'elle naît souvent d'une blessure ancienne. Beaucoup avancent avec une énergie intense, travaillent sans relâche, cherchent à réussir,
à prouver leur valeur. Mais au fond, ce mouvement n'est pas toujours guidé par un véritable élan intérieur. Parfois, il est alimenté par un besoin silencieux d'être enfin reconnu par ceux qui ont douté, rejeté ou sous-estimé. On croit courir vers un objectif, alors qu'on essaie encore d'échapper à un regard du passé. Cette dynamique semble puissante, elle donne l'impression d'être ambitieuse, mais elle peut devenir épuisante, car l'on reste attaché à une ancienne histoire que l'on pense avoir dépassée. Lorsque l'on agit pour convaincre quelqu'un d'autre, même en son absence, on lui laisse encore une place dans ses décisions. Certaines personnes poursuivent le succès, non pas parce qu'elles désirent profondément la vie qu'il offre, mais parce qu'elles imaginent la réaction d'un ancien partenaire, d'un parent critique ou d'une personne qui les a blessées. Elles rêvent d'un moment de revanche silencieuse, d'une reconnaissance tardive qui effacerait la douleur passée. Pourtant, tant que la direction est dictée par ce besoin de validation, la liberté reste partielle. On avance, oui, mais on avance en réaction, pas en alignement. Et c'est là que quelque chose devient révélateur. La vie finit toujours par montrer où l'on transporte encore d'anciens combats, dans des chapitres qui devraient être nouveaux. On réalise que l'on dépense une énergie immense à vouloir impressionner des personnes qui ne regardent même plus dans notre direction. Cette prise de conscience est parfois déstabilisante, mais elle ouvre aussi une possibilité immense. Le jour où l'on cesse de vouloir prouver quelque chose, le chemin change de nature. Il ne s'agit plus de répondre à un passé, mais de choisir un avenir qui nous ressemble réellement. La réussite cesse d'être une démonstration pour devenir une expression authentique de soi. Lorsque cette porte se ferme, une légèreté inattendue apparaît. Les décisions deviennent plus calmes, plus claires. On n'agit plus pour convaincre, mais pour se sentir aligné. C'est un basculement profond. Le mouvement intérieur cesse d'être une réaction à une ancienne blessure et devient un choix conscient. Et à ce moment-là, une autre porte se révèle, plus discrète, mais souvent plus difficile à regarder en face. Cette nouvelle porte naît dans ces instants où, au fond de soi, on savait déjà. Les signaux étaient là, l'intuition parlait clairement, le corps envoyait des avertissements silencieux. Et pourtant, on a continué. Tout le monde a connu ces moments où quelque chose semblait légèrement décalé, une relation qui ne sonnait pas juste, une décision qui provoquait une tension intérieure, une situation qui demandait de ralentir, mais où l'on a préféré avancer quand même. On espère souvent que cette fois sera différente, que l'histoire changera malgré les indices évidents. Mais lorsque le résultat arrive, ce qui fait le plus mal n'est pas toujours l'événement lui-même. La vraie blessure apparaît après, dans le silence, lorsque l'on se rend compte que l'on n'a pas écouté sa propre voix intérieure. Ce n'est pas seulement la déception qui pèse, c'est le sentiment d'avoir été en désaccord avec soi-même. On rejoue la scène dans son esprit, non pas pour comprendre l'autre, mais pour tenter de comprendre pourquoi on s'est ignoré. Peu à peu, naissent la culpabilité, la gêne, ou une forme de colère envers ses propres choix. Et c'est cela qui maintient la porte ouverte, le jugement silencieux que l'on porte sur soi. Fermer cette porte ne signifie pas effacer le passé, moment où l'on cesse de se punir, moment où l'on cesse de se punir intérieurement, l'intuition redevient claire. Elle n'a jamais disparu, elle attendait simplement que l'on décide de lui faire confiance. Et plus on l'écoute, plus elle devient stable, précise, presque paisible. Ce n'est pas l'intuition qui change, c'est la manière dont on choisit enfin de l'honorer. Il y a aussi une autre vérité qui émerge souvent dans ces périodes de transformation. Certaines personnes découvrent qu'elles ont longtemps été appréciées pour ce qu'elles donnaient, plus que pour ce qu'elles étaient. Beaucoup ont pris le rôle de soutien, de conseiller, de présence constante pour les autres, jusqu'au jour où elles ont décidé de se retirer un peu pour respirer. Et lorsque le silence s'installe, la révélation peut être brutale. Le téléphone ne sonne plus, les demandes disparaissent, et l'on se demande soudain quelle place on occupait réellement dans la vie des autres. Mais derrière cette découverte,
se cache une force immense. Choisir de se recentrer n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de maturité. Poser des limites ne signifie pas aimer moins, mais se respecter davantage. Et lorsque l'on cesse de porter le poids émotionnel du monde entier, une forme de paix apparaît. Non pas une paix spectaculaire, mais une tranquillité profonde, celle qui naît quand on arrête de s'oublier pour être disponible en permanence. Ce n'est pas un repli, c'est une évolution. Finalement, la vraie transformation n'est pas dans les grandes déclarations, ni dans les changements visibles. Elle naît lorsque l'on cesse de courir pour prouver, lorsque l'on apprend à écouter ce que l'on savait déjà, et lorsque l'on comprend que se choisir n'est pas une perte, mais le début d'une relation plus saine avec soi-même. Et c'est souvent à cet instant précis que la vie commence à répondre différemment, parce que pour la première fois, tu avances non pas contre quelque chose, mais pleinement avec toi. Il existe un signe discret, presque invisible, qui révèle que certaines blessures intérieures ne sont pas totalement refermées. Ce n'est pas forcément une émotion intense, ni une nostalgie évidente. C'est plutôt ce moment inattendu où l'esprit revient brusquement vers une décision précise du passé. Pas toute l'histoire, pas la relation entière, seulement ce point exact où quelque chose en toi avait hésité et où tu as avancé malgré le doute. Tu peux être occupé à une tâche banale, vivre une journée ordinaire, et soudain, cette image revient, comme un flash silencieux. Ce souvenir n'apparaît pas parce que tu regrettes la personne ou la situation, mais parce qu'une partie de toi n'a pas encore fait la paix avec le fait de s'être ignoré à cet instant-là. Beaucoup pensent avoir tourné la page parce qu'ils ne ressentent plus d'attachement émotionnel envers ce qui s'est passé. Pourtant, la véritable fermeture ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la manière dont ton esprit les a intégrés. Tant qu'une mémoire revient sans invitation, c'est que quelque chose cherche encore une compréhension plus profonde. Ce n'est pas le passé qui insiste, c'est ton propre système intérieur qui tente d'obtenir une conclusion qu'il n'a jamais reçue. Comme un livre refermé trop vite, dont la dernière phrase manquerait encore. Ce mécanisme devient particulièrement visible lorsque quelque chose de nouveau entre dans ta vie. Une opportunité, une rencontre, une idée différente. Et au lieu d'élan, tu ressens une retenue étrange. Tu ne doutes pas forcément de ce qui arrive, mais tu doutes de toi-même. Tu crains de répéter une ancienne erreur. Alors ton esprit devient plus prudent, plus analytique, parfois même distant sans que tu le veuilles réellement. Tu crois te protéger, mais en réalité tu protèges surtout la version de toi qui s'est déjà sentie trahie par ses propres choix. Le passé devient alors un filtre invisible qui colore tout ce qui est nouveau. Comprendre cela est un tournant important, car cela indique clairement où la guérison doit se produire. Ce n'est pas en ressassant ce qui s'est passé, ni en cherchant à réécrire l'histoire. La véritable transformation naît lorsque tu répares la relation que tu entretiens avec ton intuition. Le jour où tu décides de te pardonner de ne pas avoir écouté cette voix intérieure, quelque chose se relâche profondément. Les souvenirs cessent d'interrompre le présent, les nouvelles expériences cessent de ressembler à des menaces, et l'élan naturel revient sans effort. Ce n'est pas la vie qui change soudainement, c'est ton rapport à toi-même qui se réaligne. Et derrière tout cela se cache un mécanisme plus profond qu'encore, souvent méconnu. Les portes émotionnelles ne restent pas ouvertes à cause des événements eux-mêmes, mais à cause des conclusions silencieuses que l'on n'a jamais formulées. On peut quitter une situation, rompre un lien, changer de direction, et pourtant rester intérieurement lié à ce qui s'est passé. Ce qui maintient l'ouverture, ce n'est pas le chapitre de vie, mais l'absence d'une décision intérieure claire. Beaucoup s'éloignent parce qu'ils sont fatigués, non parce qu'ils ont compris. Ils partent sans définir ce que l'expérience signifiait réellement pour eux, et cette absence de sens laisse un espace inachevé dans la conscience. Ces fins incomplètes ressemblent à des onglets ouverts dans l'esprit. On ne les voit plus, mais ils continuent de consommer une énergie subtile.
Certaines conversations se sont arrêtées sans jamais se résoudre vraiment. Certaines histoires se sont terminées sans qu'une conclusion intérieure soit posée. On a dit ce qu'on pouvait dire, mais on n'a jamais affirmé pour soi-même ce que l'on choisissait de retenir, ni ce que l'on refusait d'emporter dans la suite du chemin. Et c'est précisément ce manque de décision intérieure qui maintient la porte entr'ouverte. Lorsque des périodes de réflexion profonde arrivent, elles agissent comme une lumière révélatrice. Elles ne ramènent pas le passé pour te punir ou pour te tester. Elles mettent simplement en évidence les accords émotionnels que tu n'avais jamais consciemment annulés. Ce n'est pas l'histoire qui revient, mais l'écho d'une conclusion que ton esprit attend encore. Ce moment où tu dis intérieurement « Voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que je choisis désormais. » Tant que cette phrase n'existe pas, une partie de toi reste en attente. Et c'est là que la véritable libération se produit. Quand tu oses nommer la leçon, accepter ce qui a été et fermer consciemment le contrat intérieur que tu avais laissé ouvert, le passé cesse d'avoir une prise. Il ne disparaît pas, mais il perd son pouvoir d'influencer tes décisions actuelles. Tu avances alors avec une légèreté nouvelle, non parce que tu as oublié, mais parce que tu as enfin décidé ce que cette expérience signifiait pour toi. À partir de là, le futur n'est plus un territoire où tu avances avec méfiance. Il devient un espace où tu marches sans les anciens échos qui tiraient encore discrètement sur tes pas. Il existe toujours un moment très particulier, juste avant un grand changement intérieur. Ce n'est pas un événement spectaculaire, ni un signe visible que tout le monde peut reconnaître. C'est plutôt une sensation subtile, comme si le bruit du monde se mettait soudainement en retrait pour laisser place à une clarté inhabituelle. Pendant cette courte phase, la vie semble à la fois plus calme et plus précise, comme si quelque chose prenait une grande inspiration avant de se réorganiser. On a l'impression que le temps ralentit légèrement, non pour freiner le mouvement, mais pour permettre à une vérité plus profonde d'émerger. Ces instants ont souvent quelque chose d'étrange. Des situations qui paraissaient confuses deviennent soudain limpides. Des décisions repoussées depuis longtemps reviennent à la surface avec une évidence nouvelle. Ce qui semblait compliqué se simplifie presque naturellement. Certaines personnes ressentent un élan inattendu. Terminer un chapitre, tourner une page, revenir vers quelque chose qui comptait vraiment, ou enfin, se choisir après des années passées à attendre un moment parfait qui n'arrivait jamais. Ce n'est pas une impulsion aveugle, c'est une forme d'alignement qui prend enfin forme. Une pression intérieure peut également se faire sentir, mais ce n'est pas une pression lourde ou écrasante. Elle ressemble davantage à la tension juste avant qu'un puzzle ne se complète, à ce moment précis où tout est encore dispersé, mais où l'on sent que l'image va bientôt apparaître. On ressent le besoin de fermer ce qui ne résonne plus, de mettre fin à ce que l'on tolérait par habitude, et en même temps une curiosité nouvelle pour des chemins que l'on hésitait à emprunter. Cette sensation n'est pas un avertissement. Elle ressemble davantage à une préparation silencieuse, comme si la vie te donnait un léger avantage avant que le mouvement profond ne commence réellement. Quand un véritable travail intérieur a été fait et que certaines portes émotionnelles se referment enfin, un changement subtil mais puissant se produit. L'énergie ne se disperse plus dans des schémas qui fatiguent. Ce qui déclenchait autrefois des réactions fortes perd progressivement son pouvoir. Les anciennes dynamiques cessent de s'imposer, non parce que tu luttes contre elles, mais parce qu'elles ne trouvent plus de prise. Ce n'est plus une question d'effort ou de discipline. C'est une question de position intérieure. Tu n'es simplement plus disponible pour ce qui te vidait. Et quelque chose d'étrange se produit alors. Certaines personnes ou situations s'éloignent naturellement, sans conflit ni rupture dramatique. Elles cessent simplement de correspondre à la fréquence dans laquelle tu évolues. Les cycles répétitifs, qui revenaient sans cesse, finissent par s'interrompre. Là où tu te sentais bloqué, une sensation de mouvement commence à apparaître. De petites ouvertures se révèlent.
Des conversations stagnantes avancent enfin. Des idées qui semblaient irréalistes commencent à montrer leurs premières possibilités concrètes. Ce n'est pas un miracle soudain, mais une fluidité nouvelle qui remplace la résistance. Tu remarques alors que tu n'affrontes plus les mêmes expériences de la même manière. Là où il y avait confusion, une intuition plus stable prend place. Là où il y avait hésitation, un mouvement naturel se dessine. Tu ne te sens pas transporté par les événements, mais en dialogue avec eux. C'est comme si la vie cessait d'être une série de tests pour devenir un terrain d'exploration. Les cycles ne paraissent plus menaçants parce que tu comprends enfin comment les traverser sans te perdre dedans. Ce basculement change complètement la perception de la période que beaucoup redoutent. Au lieu de la vivre comme une phase de chaos ou de ralentissement, elle devient un espace de révélation. Tu n'attends plus les problèmes, tu attends les prises de conscience. Tu ne subis plus les mouvements de la vie, tu apprends à danser avec eux. Ce qui semblait être un retour en arrière devient une renaissance silencieuse, un recalibrage intérieur qui t'amène vers une version de toi plus lucide et plus alignée. Et c'est peut-être là le point le plus important. Avancer avec cette conscience change tout. Tu n'entres pas dans une période confuse, mais dans une phase où ta clarté devient ton guide principal. Les anciennes portes que beaucoup continuent de porter ouvertes derrière eux ne dictent plus ton chemin. Tu avances plus léger, non parce que tout est parfait, mais parce que tu as choisi la présence plutôt que le pilote automatique. Dans les jours qui viennent, il ne s'agit pas de contrôler chaque détail, ni de forcer les réponses. Il s'agit d'écouter doucement ce qui se révèle. Certaines prises de conscience n'auront peut-être pas encore de sens immédiat, et c'est normal. La vie n'exige pas que tu comprennes tout d'un coup. Elle t'invite simplement à rester ouvert, à accueillir ce qui se réorganise en silence. Le plus difficile a déjà été fait. Tu as choisi de regarder en toi avec honnêteté. Et quand cette décision est prise, chaque cycle devient moins une épreuve et davantage un passage vers une version plus authentique de toi-même. Si ces mots ont résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Prends quelques secondes maintenant et écris en commentaire la porte que tu es prêt à fermer aujourd'hui. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que le moment où tu mets des mots sur ton choix, c'est le moment où ton énergie commence vraiment à changer. Et si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi maintenant. Ici, chaque contenu est une étape pour avancer avec plus de conscience, plus de paix intérieure et plus d'alignement. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période de changement silencieux. Parfois, une seule phrase peut devenir un déclic.